Salut la team, aujourd'hui on revoit un basique ultra nécessaire. Qui ne s'est jamais arraché les cheveux ou pris la tête pour changer son pneu ou sa chambre à air? Moi je vous donne les astuces pour que ça se passe beaucoup plus facilement. C'est parti. Alors, pour changer son pneu, rien de plus facile. Il va vous falloir des démonts de pneus, éventuellement, une pompe et un petit peu d'huile de coude. La première étape, bien sûr, ça va être d'enlever la roue. Alors, ça peut être la roue avant, la roue arrière ou les deux. Aujourd'hui, on va s'atteler plutôt sur la roue arrière. Pour ce faire et l'extraire plus facilement, on va venir se placer sur le petit plateau et sur le petit pignon. Et là, on va se mettre sur le petit. Donc, je vais enlever la roue arrière. Ici, donc, c'est un axe. Alors, ça peut être une attache rapide, ça peut être boulonné. Alors là, tout simplement, hop, on va venir retirer l'axe. On va venir prendre le corps du dérailleur, le tirer en arrière, et hop, j'ai extrait ma roue super facilement. Alors, bien sûr, pour changer le pneu, on va tout enlever, c'est-à-dire le pneu et la chambre à air. Donc, on va, hop, préparer l'extraction de la valve. Donc, j'ai enlevé le capuchon et la rondelle. On va venir dégonfler tout ça. On va appuyer un petit peu, il faut qu'il y ait le moins d'air possible dans la chambre à air. Voilà. Pour démonter un pneu, on va commencer par le côté opposé à la valve. Il y a deux méthodes. Soit vous pouvez y aller avec des démonts de pneus, ou si vous avez un petit peu le coup de poignet, vous pouvez y aller directement à la main. Je vais vous proposer directement à la main. L'idée, tout simplement, ça va être les deux flancs qui sont sur le pneu, on va les rapprocher au maximum à l'intérieur de la jante. L'intérieur de la jante, vous le verrez, il n'est pas totalement plat, il est légèrement concave et le fait de rapprocher les deux bords du pneu, donc ce qu'on appelle la tringle, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'amplitude pour le démonter et bien sûr le remonter plus facilement. Je suis donc bien du côté opposé à la valve et là je vais me servir de mes doigts, je vais prendre la jante en préhension et je vais rouler avec mes paumes. Donc tout simplement, on va venir, voilà. Prenez avec les doigts ici, on va venir enlever la tringle de la jante pour la rapprocher le plus possible au milieu de la jante. Voilà, on va arriver au niveau de la valve, on va bien vérifier voilà, que c'est complètement désengagé et bien sûr on va faire l'autre côté, toujours opposé à la valve. Donc là on va répéter le même geste, c'est-à-dire on va l'attraper en préhension et on va rouler. Voilà. Alors, il y a certains pneus qui sont plus faciles que d'autres. Ici, c'est une tringle souple avec une gomme quand même qui est relativement tendre. Certains pneus sont beaucoup plus durs et là, il faudra bien sûr utiliser un bon vieux démon de pneu, mais ça, je vous le montre juste après. Hop, on va décrocher. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, j'ai désengagé les tringles du flanc de la jante. Et là, maintenant, je vais pouvoir extraire le pneu, le premier flanc. Et après, on va sortir la chambre à air et on extraira le deuxième flanc. On va encore travailler côté opposé à la valve. Là, l'idée, ça va être de tirer sur le pneu à l'extérieur, de dégager un premier flanc qu'on va venir faire mordre à l'extérieur. Et on va aller continuer doucement. Voilà, il faut forcer un petit peu. Voilà, là j'ai désengagé un gros bout du pneu et il ne me reste plus qu'à passer mes doigts entre. Voilà, et on va dégager le flanc. Voilà. J'ai dégagé le flanc du pneu. Donc maintenant on va sortir la chambre à air et la chambre à air bien sûr on va la sortir côté opposé à la valve. Donc là on fait attention de ne pas la pincer. Donc voilà, on va sortir la chambre à air. Hop. On travaille un peu comme ça. On y va doucement. Voilà. Et à la fin, on sort la valve. Pour finaliser l'opération de démontage, et bien tout simplement, vous voyez, hop, on va venir soulever le pneu et l'extraire de la roue. Là, on va attaquer le remontage du pneu et de la chambre à air. Et là, on va commencer justement
par la valve. Donc c'est important de la repérer visuellement. Donc on va présenter le pneu. Alors les pneus souvent ont un sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les monter comme on veut. Alors sur celui-ci il n'y en a pas, mais sur certains il y a une flèche qui est directement indiquée et la flèche doit aller côté cassette forcément. Pour le remontage, on va venir présenter le pneu. Alors moi j'aime bien que la marque coïncide avec le trou de la valve, plus esthétique et c'est plus facile à repérer. Donc là, hop, comme vous pouvez voir, le trou est ici, on va centrer, voilà. Et là, on va venir présenter le flanc du pneu, voilà, tout simplement. Et maintenant, on va venir présenter la chambre à air. Alors, on la prend, on évite de faire des nœuds. J'ai la marque, donc visuellement, je peux aller repérer où aller mettre la valve. Alors là, on va présenter tout simplement en faisant attention de ne pas tordre l'obus. On va remettre le pneu par-dessus. Travailler à plat aussi, ça peut être bien. Alors là, je le fais en station debout à l'atelier, mais vous pouvez très bien vous mettre accroupi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Donc, on va présenter la chambre à air. Donc, on la répartit au fond du pneu. Voilà. Hop. Et avant le remontage, on va juste la pré-gonfler un tout petit peu pour que la chambre à air prenne ses formes et vienne se plaquer au fond du pneu et soit plus facile à remonter. C'est surtout une opération pour éviter le pincement de la chambre à air, ce qui peut être plutôt énervant quand vous en êtes à la 3e. Donc là, j'en mets vraiment... Ouais, il n'y a pas besoin de plus. Alors si jamais c'est un petit peu trop gonflé et que ça a plutôt du mal à se mettre en forme, on met quelques petits à-coups et après on peut refermer. Alors, pour refermer, on commence toujours par la valve. Donc là, l'idée, c'est on va venir mettre le flanc en position sur la jante. On va appuyer un tout petit peu sur la valve, de façon à ce que ce soit plus spacieux. Et là, tout simplement, on va refermer en poussant la chambre à air à chaque fois, en vérifiant de ne pas la pincer, on va dire entre la tringle du pneu et le flanc. Donc, hop, toujours côté opposé à la valve, hein, bien important. Hop. Alors vous remarquerez que je remonte tout à la main et pas avec des démonts de pneus, parce que ce n'est pas des remonts de pneus. On en rigole, mais effectivement avec le démont de pneus, on a plus de chances de pincer la chambre à air et forcément après devoir recommencer toute l'opération et de remettre une chambre à air neuve. Au fur et à mesure que je vais remonter le pneu, je vais venir rapprocher la tringle du pneu à l'intérieur de la jante. Tout simplement, comme je vous expliquais, elle est légèrement concave et donc il y aura plus de place et ça sera plus facile à insérer. Donc là, à chaque fois, voilà, je rentre. On y va de l'autre côté. Voilà. Donc là, je fais rouler tout simplement avec mes paumes et mes doigts. Et voilà. Alors, il faut un petit peu de poigne, mais honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, on va vérifier que la tringle n'a pas coincé la chambre à air sur la jante. Parce que quand vous allez gonfler, tout simplement, soit ça va la pincer, soit ça va faire une hernie. Et dans tous les cas, ça ne tiendra pas très longtemps. Je vais donc vérifier, voilà, en regardant que ma chambre à air n'est pas pincée et qu'elle est bien positionnée. Donc, ce flanc-là, côté transmission, c'est OK. Et côté freinage, on est pas mal. Dernière opération, on va venir fixer la valve. Donc là, on va remettre la rondelle. Alors, je ne la serre pas en entier tout de suite. Je vais juste vérifier qu'elle soit positionnée bien droite. Donc, ici, on est sur une jante à profil moyen, où généralement, elles sont toujours positionnées droite. Mais par exemple, sur les jantes basses, ça peut arriver que la valve se décale légèrement par là. Et le risque, c'est bien sûr de décapiter la chambre à air ou que ça soit beaucoup plus difficile à gonfler parce que l'embout du gonfleur ne va pas venir se présenter droit. Donc, hop, je vais laisser un petit peu de jeu. Je vais ouvrir l'obus, alors pas en entier. Et tout simplement, on va venir la gonfler. Le gonflage, je vais venir le faire en 2 étapes. Je vais venir
gonfler dans un premier temps pour mettre en forme le pneu. Et une fois que je suis assuré que ma chambre à air n'est pas prise dans les flancs et qu'elle est correctement positionnée, là, je vais venir gonfler aux pressions recommandées. On va bien sûr venir gonfler avec la valve positionnée au-dessus. Je tiens la roue avec moi et on va commencer à mettre en pression. Normalement, je mets 1 bar 5. Là, je vais venir vérifier que le pneu est bien positionné sur les flancs de la jante. Donc là, ça n'a pas l'air trop mal. Voilà, on vérifie un petit peu. Donc à chaque fois, point de repère, toujours regarder la valve. On va faire le tour et on va faire les deux côtés. Mon pneu est bien présenté, ma chambre à air est bien positionnée. Je vais donc maintenant faire le gonflage final. J'ai gonflé mon pneu à la pression recommandée. Ici, j'ai mis à peu près 7 bars. Ça correspond à mon poids et à ma pratique pour garder un petit peu de confort. On va venir fermer l'obus délicatement et fermement. On va venir représenter le contre-écrou. Voilà, on le serre légèrement. Le capuchon de valve, si vous voulez mettre le capuchon de valve. Hop. Et ultime vérification, on va voir si le pneu est homogènement posé sur les bords. Généralement, vous pouvez prendre un point de repère visuel. Alors là, vous voyez qu'il y a une autre couleur sur le flanc, sur le tissage du flanc du pneu. Et on va regarder à ce qu'on aime bien la même répartition tout le long et qu'il n'y ait pas d'irrégularité. Donc là, on vérifie bien sûr toujours le repère à la valve. Là, on va regarder. De l'autre côté, ça n'a pas l'air mal. Et pour être vraiment sûr, tout simplement, on va faire rouler la roue et visuellement, on va contrôler que le pneu, tout simplement, soit bien droit et n'ait pas de mouvement oblong. Bon là, le pneu est bien présenté. On est bon. Maintenant, on va pouvoir procéder au remontage. Ultime vérification, on va regarder directement le montage sur le vélo et on va venir contrôler si le pneu est correctement positionné. Donc tout simplement, on va faire tourner la roue. On va prendre un repère avec le doigt. On regarde globalement la forme du pneu, mais bon là, c'est bien positionné, on va pouvoir aller rouler. Si vous n'avez pas forcément la poigne, le temps ou la patience, vous pouvez bien sûr utiliser des bons vieux démonte pneus. Alors, la méthode, elle ne va pas varier beaucoup, on va procéder à la même chose, c'est-à-dire au dégonflage total. Et bien sûr, on va commencer à démonter le pneu côté opposé à la valve. Donc là, tout simplement, on va chercher une prise. Alors, vous pouvez en utiliser 3. Généralement, j'en utilise que 2, à moins que le pneu soit vraiment très dur. Donc, vous voyez, on a une forme de crochet. Et l'idée, ça va être de venir le positionner entre le flanc de la jante et la tringle, ici. On va venir positionner le deuxième. Généralement, je mets 10-15 cm entre les deux, ici. J'ai positionné mes 2 démonte pneus. Et là, on va l'utiliser un premier et un deuxième. Et voilà, on va les extraire. Et après, l'idée, c'est que tout simplement, à la main, je vais venir attraper le pneu et je le fais coulisser tout le long. Bon, là, ça ne nécessite pas un très gros effort. Voilà, juste un peu de préhension. Et voilà. Donc, c'est la même méthode, mais avec un levier au lieu de faire un petit peu d'huile de coude. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été très utile et que ça vous fera moins galérer pour l'avenir. C'est toujours utile de revoir les bases. Si vous avez des questions ou des petites astuces, bien sûr, vous les mettez en commentaire. On cloche, on s'abonne et moi je vous dis à la prochaine.